Comment augmenter l'égalité des chances pour l'accès à l'enseignement supérieur? Nous allons voir qu'il existe des solutions. Par exemple, ici sur le campus de Nantes, un programme a été lancé en 2006 pour aider ceux qui viennent de milieux modestes, les aider à aller vers les études supérieures. On va aller voir comment ça se passe. À Nantes, 4 grandes écoles se sont associées il y a 12 ans pour tendre la main à des lycéens qui s'interdisent de s'engager dans des études supérieures pour de multiples raisons. Le programme s'appelle Brio. Il propose dans sa définition un bond pour la réussite par l'initiative et l'ouverture. Des ateliers sont organisés 2 mercredis par mois. Chaque année, 90 jeunes sont sélectionnés dans des lycées partenaires. Ils sont encadrés par des étudiants bénévoles venant des 4 grandes écoles. Objectif, enrichir leurs connaissances et leur culture sur des thèmes très variés. Et le Cameroun, il a été colonisé par l'Allemagne. Mais malheureusement, les Allemands, ils ont perdu la guerre. Donc quand ils ont perdu la guerre, vous voyez, autour, il y avait les Français, il y avait les Anglais. Ils ont repris le Cameroun. Et ça fait que au Cameroun, on parle anglais-français. Les ateliers Brio ne sont pas des sessions de préparation au concours, mais bien des moments d'échange. On s'enrichit au niveau culturel parce qu'on a des ateliers. On rencontre là du coup des personnes qui viennent d'autres pays. On a fait un super voyage aussi à Barcelone. L'idée générale du dispositif, c'est de donner confiance à ces jeunes qui n'ont pas toutes les clés dans leur milieu familial. Au niveau de ma famille, je sais qu'ils ne sont pas allés très loin au niveau des études et du coup, moi, je me dis que je ne pourrais pas y arriver et que du coup, c'est l'exemple que je dois suivre alors que en faisant Brio, je sais que je peux aller plus loin. Les tuteurs et les tutrices sont aussi là pour évoquer très concrètement la poursuite des études avec par exemple la question du financement. Mon frein, c'était plutôt au niveau de financier parce que j'ai vu les montants par rapport à une année, c'était vraiment énorme. Et du coup, elle m'a dit que non, il y a des possibilités, tu peux t'arranger pour financer tes études. Et du coup, voilà, ça m'a mis plus en confiance et je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que de voir qu'on leur a permis de s'ouvrir, de considérer de nouvelles pistes, d'arrêter de se censurer par rapport aux études, ça veut dire qu'on a réussi en quelque sorte et du coup, on est content, quoi. Sakina est passée par Brio il y a 2 ans et juste après son bac, elle a osé se lancer dans les études supérieures. Rassurée et pleine d'enthousiasme, elle a commencé par une première année en santé avant de se relancer dans un tout autre domaine. J'ai entrepris donc par la suite, après cette première année post-bac, des études en économie et en gestion. Un nouveau domaine aussi que je découvre. Là, j'ai par aussi notamment les ateliers, Brio, où on avait appris à lâcher prise. Là, j'ai vraiment mis en application ce lâcher prise. Depuis son lancement, 97% des lycéens du dispositif Brio ont continué leurs études après le bac. Près de la moitié sont même allés jusqu'à Bac+5 et au-delà. Brio a reçu le label Cordée de la réussite. Il existe une dizaine de programmes identiques dans la région des Pays de la Loire et il en existe plus de 300 sur l'ensemble de la France.